Et s'il suffisait d'un seul sacrifice pour détruire une vie entière? Il lui a tout offert par amour. Mais ce qu'il a reçu en retour allait bouleverser sa vie à jamais. Prépare-toi, rien ne se passe comme on l'imagine. Dans l'effervescence tranquille d'une ville du Gabon, où les rues vibrent au rythme des klaxons, des vendeurs ambulants et des éclats de rire d'étudiants, deux jeunes âmes s'étaient trouvées, Karim et Sandy. Ils étaient encore sur les bancs de l'université, perdus entre les rêves d'avenir et les contraintes du quotidien. Leur relation, bien que passionnée, portait encore les marques de leur jeunesse, des promesses murmurées à l'ombre des dortoirs, des disputes éclairs suivies de réconciliations tendres, et cette sensation d'avoir trouvé la bonne personne malgré les incertitudes de l'âge. Leurs regards brillaient l'un pour l'autre. Karim et Sandy savaient que leur histoire était gravée dans le marbre. À l'université, ils formaient un duo remarqué. Lui, toujours vêtu avec une simplicité charmante, le sourire facile, l'esprit vif. Elle, élégante sans effort, avec cette lumière dans les yeux qui la faisait remarquer partout où elle passait. Ensemble, ils semblaient invincibles. Au fil des mois, leur histoire devint plus qu'une simple aventure de jeunesse. Karim et Sandy commençaient à dessiner ensemble les contours d'un futur commun. Dans leurs conversations nocturnes, entre deux éclats de rire ou des silences pleins de tendresse, ils parlaient mariage, maison, enfants, une vraie famille bâtie sur l'amour et le sacrifice. Karim, animé par un amour profond et sincère pour Sandy, avait pris une décision qui en disait long sur la noblesse de son cœur. Il s'était engagé à soutenir non seulement sa bien-aimée, mais également sa famille. Avec une maturité impressionnante pour son jeune âge, il multipliait les petits boulots après ses heures de cours. Chauffeur de mototaxi certains soirs, vendeur ambulant d'accessoires électroniques pendant les week-ends, livreur pour une supérette locale quand il le pouvait. Tout l'argent qu'il gagnait, il le partageait généreusement. Une part pour aider les parents de Sandy à subvenir à leurs besoins quotidiens, une autre pour financer les études de celle qu'il espérait épouser un jour. Pour Karim, chaque billet gagné avait une valeur bien plus grande que celle des chiffres. C'était un investissement dans leur avenir commun, une promesse silencieuse faite à l'amour qu'il portait à Sandy. Sandy, de son côté, voyait tout ce que Karim faisait pour elle. Elle admirait sa détermination, sa patience, son abnégation. Le temps passait, et la pression sur les épaules de Karim devenait de plus en plus lourde. Chaque jour, il voyait Sandy s'approcher un peu plus de son rêve universitaire, pendant que lui, coincé entre ses études et ses multiples emplois, s'épuisait à petit feu. Un soir, assis seul sous le grand manguier du quartier, son refuge silencieux, Karim prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il arrêterait ses études. Ce sacrifice, il ne le fit pas avec légèreté. Son cœur saignait, car lui aussi avait des ambitions, des rêves, des projets. Mais à ses yeux, l'amour qu'il portait à Sandy valait tous les diplômes du monde. Si quelqu'un devait réussir, ce serait elle. Il en était convaincu. Il abandonna les bancs de l'école. Il multiplia les heures de travail, acceptant des missions encore plus pénibles. Manutention dans les marchés, nettoyage tardif dans les bureaux de la ville, petits chantiers dans des conditions difficiles. Tout pour garantir que Sandy puisse aller à l'université chaque jour. Habillée dignement, avec ses frais payés, ses livres en main et son avenir entre ses doigts. Pour Karim, chaque fatigue, chaque douleur musculaire, chaque nuit blanche n'était rien comparé à la fierté de voir Sandy avancer sans jamais manquer de rien. Dans son cœur, il se répétait sans cesse « Un jour, elle sera diplômée, et ce sera notre victoire à nous deux ». Quelques années plus tard, le vent tourna brutalement, emportant avec lui les promesses silencieuses que Karim et Sandy s'étaient faites dans leur jeunesse. Fraîchement diplômée, Sandy découvrit un tout nouveau monde. Grâce à son emploi dans une grande entreprise, elle côtoyait désormais des hommes d'affaires élégants, des collègues raffinés, des patrons charismatiques.
Chaque jour, elle était exposée à des styles de vie luxueux. Dîner dans des restaurants huppés, séjours à l'étranger, vêtements de créateurs. Petit à petit, sans qu'elle ne s'en rende compte, son regard sur la vie et sur Karim changea. Elle, qui autrefois souriait en voyant Karim arriver en uniforme de travail poussiéreux, se surprit maintenant à détourner les yeux, honteuse. Elle qui, hier encore, rêvait d'une vie simple à ses côtés, aspirait désormais à des réceptions, des voitures de luxe, des voyages. Dans ses pensées, Karim n'était plus l'homme de sa vie, mais l'homme de son passé. Au fil des semaines, Sandy devint froide, distante. Ses appels se firent rares, ses réponses brèves. Elle trouvait des excuses pour éviter de le voir, prétextant la fatigue ou le travail. Karim, qui l'aimait sincèrement, essayait de comprendre, pardonnait ses absences, s'accrochait encore à leur amour. Mais dans le cœur de Sandy, une décision avait déjà germé. Karim n'était plus à sa hauteur. Elle le voyait désormais comme un vestige de son ancienne vie, une lourde pierre qu'elle devait laisser derrière elle pour avancer. Le garçon qui s'était sacrifié pour elle était devenu, à ses yeux, un simple frein à son ascension sociale. Et dans ce monde où l'apparence et le succès dictèrent les lois, l'amour pur et désintéressé de Karim n'avait plus sa place. Refusant de baisser les bras, Karim décida de tout tenter pour sauver leur relation. Il se disait qu'après tout ce qu'ils avaient traversé, l'amour ne pouvait pas s'effondrer ainsi, comme un château de cartes. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, il prit son courage à deux mains et alla frapper à la porte de la maison familiale de Sandy. Assis face à ses parents, il expliqua, avec une sincérité bouleversante, tout ce qu'il avait fait pour elle. Les sacrifices, les nuits sans sommeil accumulées études et petits boulots, l'abandon de ses propres rêves pour soutenir ceux de leur fille. Il leur parla de ses intentions. Il ne voulait pas seulement épouser Sandy par amour, il voulait lui bâtir une vie, pierre après pierre, avec patience et honneur. Mais au lieu de trouver des cœurs émus, il se heurta à des regards glacés. Le père de Sandy, tirant nerveusement sur son cigare, lui lança sèchement « Karim, tu as fait ce que tu pouvais. Mais aujourd'hui, Sandy mérite mieux. Elle doit viser plus haut. Nous voulons le meilleur pour notre fille. » La mère de Sandy, les bras croisés, ajouta d'un ton encore plus dur. « Un homme sans diplôme, sans avenir solide. Comment veux-tu qu'il l'élève au niveau qu'elle mérite? L'amour ne nourrit pas une femme. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Karim. Il tenta de défendre son amour, tenta de promettre qu'il travaillerait encore plus dur, qu'il construirait quelque chose de solide. Mais rien n'y fit. Il vit dans leurs yeux qu'ils avaient déjà tourné la page, et pire encore, que Sandy aussi avait fermé son cœur. Lorsqu'il croisa brièvement Sandy, elle détourna même le regard, comme si sa simple présence la gênait. Ce jour-là, Karim comprit douloureusement que parfois, l'amour le plus pur ne suffit pas face à l'orgueil et aux ambitions dévorantes. Quelques mois après avoir définitivement tourné la page avec Karim, Sandy entama une toute nouvelle vie. Éblouie par son nouveau cercle social, elle fit la rencontre de Frank, un homme charismatique, influent et extrêmement riche. Frank n'était pas seulement un homme d'affaires redouté dans la ville. Il était aussi réputé pour sa générosité, son élégance et son art de séduire sans le moindre effort. Avec lui, Sandy avait l'impression d'avoir enfin accédé à ce qu'elle pensait mériter. Dîners raffinés dans les plus grands hôtels, voyages de rêve, cadeaux somptueux. Chaque moment passé à ses côtés la plongeait dans un tourbillon de luxe et de reconnaissance sociale. Très vite, Frank lui fit sa demande en mariage, dans un cadre somptueux, entouré de roses, de chandelles et sous les regards émerveillés de leurs proches. Sandy, qui n'avait jamais connu un tel niveau de vie, accepta sans hésiter. Tout semblait parfait. Un mari charmant, doux, attentionné, respecté de tous et surtout immensément riche. Pour elle, c'était la récompense de ces années de souffrance et de rêves étouffés. Elle était désormais Madame Frank Ndong, et à ses yeux,
Sa nouvelle vie n'était rien d'autre que le conte de fées qu'elle avait toujours attendu. Sandy croyait avoir atteint le sommet du bonheur. Elle vivait désormais dans une immense maison, roulait dans des voitures de luxe et fréquentait les endroits les plus prestigieux de la ville. Mais, derrière cette façade dorée, une réalité bien plus sombre s'installait lentement. Frank, l'homme qu'elle avait choisi pour sa réussite, révélait chaque jour un visage qu'elle n'avait jamais soupçonné. Sous son charme impeccable se cachait un caractère profondément possessif. Progressivement, il imposa ses règles. « Je ne veux plus que tu fréquentes tes anciennes amies. Elles ne sont pas à ton niveau, » disait-il d'un ton doux mais ferme. « Ta famille t'influence négativement, reste plutôt ici, avec moi, » ajoutait-il. D'abord, Sandy crut que c'était de l'amour, une volonté de protection. Mais bientôt, les sorties se firent de plus en plus rares. Les appels de sa mère et de ses amis restèrent sans réponse, filtrés par Frank lui-même. Chaque aspect de sa vie était minutieusement contrôlé. Ses habits, ses mots, même son emploi du temps. Elle n'était plus qu'un bel accessoire dans la vitrine éclatante de Frank. La solitude commença à l'étouffer, comme une pièce où l'air manquait cruellement. Elle, qui avait rêvé de liberté et de grandeur, se retrouvait prisonnière, spectatrice silencieuse de sa propre existence. Le temps passa, et le piège se refermait inexorablement sur Sandy. Un jour, sans véritable explication, Frank lui annonça « Tu n'as plus besoin de travailler. Je gagne largement assez pour nous deux. Reste à la maison, c'est mieux ainsi. » Au début, Sandy tenta de protester timidement, mais son regard froid et sans appel lui coupa la parole. La véritable raison n'était pas le confort qu'il lui promettait. C'était la jalousie maladive qui consumait Frank de l'intérieur. Il la soupçonnait, sans preuve, de trahison avec ses collègues et même avec son propre patron. À partir de ce moment, Sandy fut littéralement enfermée entre les murs de leur maison, devenue sa prison dorée. Les sorties étaient contrôlées, surveillées. Le téléphone, limité à quelques appels autorisés. Les rares visites se faisaient sous le regard lourd de Frank, qui écoutait chaque mot échangé. Jour après jour, Sandy s'effaçait. Sa vie autrefois pleine de rêves et d'ambition n'était plus qu'un silence pesant, entrecoupé des claquements des portes verrouillées derrière elle. Elle, qui avait cru s'élever au-dessus de tout, se retrouvait aujourd'hui enchaînée, invisible au monde extérieur, avec pour seule compagnie sa solitude et ses regrets. Après des mois passés dans l'isolement, une nouvelle vint briser la monotonie. Sandy découvrit qu'elle était enceinte. Pour un instant, l'espoir renaquit dans son cœur fané. Peut-être que ce bébé serait la lumière dans son obscurité, le point d'ancrage qui calmerait enfin la jalousie dévorante de Frank. Lui aussi sembla changer. Au premier temps de la grossesse, il devint attentionné, veillant sur elle avec une douceur qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Mais le bonheur fut de courte durée. 9 mois passèrent, et rien. Aucune contraction, aucune alerte. Le ventre de Sandy continuait de s'arrondir, lourd, pesant, mais le bébé semblait décidé à rester silencieux. Inquiets, ils consultèrent plusieurs médecins. Tous étaient perplexes, incapables de donner une explication claire à ce mystère. Les mois s'enchaînèrent. 10 mois, 11 mois, 12 mois, toujours rien. Chaque jour qui passait, la peur se mêlait à l'angoisse dans le regard de Sandy. La joie de la maternité s'était transformée en cauchemar vivant. Son corps devenait le théâtre d'une tragédie invisible. Et Frank, lui, commençait à changer à nouveau, son masque d'inquiétude laissant place à la colère, aux soupçons et aux accusations voilées. Quand arriva le 16e mois de cette étrange grossesse, la situation devint insupportable. Le regard de Frank, autrefois admiratif, n'était plus que dégoût et méfiance. Chaque jour, son humeur devenait plus sombre, plus violente. Un matin d'orage, alors que Sandy peinait à se lever tant son ventre la faisait souffrir, Frank éclata. Sous les cris,
Il l'accusa de tous les maux. « Tu es une sorcière, tu as mangé mon enfant, tu portes le malheur sous ton ventre. » Son visage était déformé par la haine et la peur. Il ne voyait plus en elle la femme qu'il avait épousée, mais une créature maudite. Sans autre forme de procès, il la mit à la porte, jetant derrière elle quelques affaires emballées à la hâte. Sous la pluie battante, le cœur en miettes et le ventre pesant, Sandy se retrouva seule, abandonnée, sans famille ni refuge. Elle réalisa à cet instant toute l'ampleur de son erreur. En croyant saisir le bonheur au vol, elle avait perdu tout ce qu'elle avait, y compris sa dignité et son espoir. Sandy n'eut d'autre choix que de retourner chez sa famille. Le visage bas, le corps affaibli par des mois de souffrance, elle franchit la porte maternelle sous les regards mi-compatissants, mi-méprisants de ses proches. On parlait dans son dos, on murmurait des mots lourds. Elle a ramené la honte dans la maison. Malgré tout, sa sœur cadette, Linda, resta son unique soutien. Voyant Sandy dépérir de jour en jour sans trouver de solution, Linda décida d'agir. Un matin, elle l'emmena en secret voir un sage réputé dans leur village, un vieil homme que l'on disait capable de lire les âmes comme des livres ouverts. Le vieillard, drapé dans une longue tunique rouge, observa Sandy longtemps sans parler. Puis, d'une voix rauque, il déclara sans détour. Sandy sentit son cœur se serrer comme jamais. Les mots du sage résonnaient en elle, douloureux et tranchants. C'était son propre cheminement, ses choix dictés par la cupidité et l'orgueil, qui avaient tissé sa malédiction. Après un long silence pesant, le vieux sage se leva lentement de son siège en bois sculpté et tourna autour de Sandy. Il tendit alors sa main ridée au-dessus de son ventre et ferma les yeux. D'une voix grave, presque solennelle, il déclara « Ton enfant, ou ce qu'il en reste, est suspendu entre deux mondes. Il lutte, mais il est épuisé. Si rien n'est fait rapidement, il disparaîtra, et ton malheur s'aggravera. » Sandy, effrayée, sentit ses jambes trembler. Les larmes qu'elle retenait depuis des semaines jaillirent sans retenue. Elle voulut parler, supplier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le sage, implacable, continua. « Tout ce que tu vis aujourd'hui est le prix du mal que tu as semé. Tu as brisé des serments, piétiné la sincérité et trahi ceux qui t'ont tendu la main. Tant que tu ne te déchargeras pas de cette dette morale, tant que tu ne chercheras pas sincèrement le pardon de ceux que tu as blessés, la paix te fuira et ton ventre restera maudit. » Il marqua une pause, regardant profondément Sandy dans les yeux. « Il est encore temps, ma fille, mais le temps est compté. Choisis la vérité, l'humilité et la réparation, ou prépare-toi à perdre non seulement ce que tu espères, mais aussi ce que tu crois encore posséder. » À ces mots, un frisson glacé parcourut Sandy. Elle comprit que sa seule issue était d'affronter son passé, aussi douloureux que cela puisse être. De ce pas, Sandy savait que la priorité était désormais claire. Retrouver Karim coûte que coûte. Il n'était plus seulement question de regret, mais de sauver la vie de son enfant. Elle ne pouvait plus attendre, plus reculer. Avec l'aide de sa sœur Linda, elles prirent la route. Ce fut un long trajet jusqu'à l'ancien quartier de Karim, un lieu qu'elle n'avait plus foulé depuis des années. Le soleil tapait fort ce jour-là, et malgré son état de grossesse avancé, Sandy insistait pour continuer à marcher. Son ventre était énorme. Chaque pas semblait une montagne. Son souffle devenait court, ses jambes tremblaient, mais son cœur la poussait en avant. « On va demander par là-bas. Peut-être qu'on aura plus de chance », proposa Linda, en pointant une petite boutique de quartier. Elles allèrent de porte en porte, boutique après boutique, maison après maison. Sandy s'arrêtait régulièrement, la main sur son ventre, haletante. Mais l'espoir que Karim soit encore quelque part dans les parages lui donnait un souffle nouveau. Un vieux mécanicien du coin finit par leur donner un indice. « Ah, Karim ! Il est parti d'ici depuis un moment. Mais si je ne me trompe pas, il traîne parfois du côté du stade Antoine. Il fait des petits travaux là-bas. »
Sandy sentit un frisson la traverser. C'était une piste, enfin. Mais encore fallait-il qu'il accepte de la voir. « Linda, on y va, tout de suite !» Malgré la douleur, malgré l'humiliation, malgré le poids de son ventre, Sandy savait que c'était maintenant ou jamais. Arrivés enfin au stade Antoine, Sandy et Linda, épuisées mais déterminées, s'adressèrent à un jeune ouvrier qui balayait l'entrée. « Bonjour monsieur, s'il vous plaît. On cherche Karim. On nous a dit qu'il travaille ici. » Le jeune homme leva les yeux, intrigué par l'état visiblement critique de Sandy. Apparemment, Karim est le chef du projet des travaux qui se tiennent au stade. À ces mots, Sandy sentit un pincement au cœur. Il avait tant évolué, et elle n'était plus là pour le voir grandir. Mais malheureusement, il était déjà rentré chez lui, car il termine tôt le vendredi. Linda intervint rapidement. « Est-ce que vous pouvez nous dire où il habite ? C'est très urgent. Sa vie pourrait changer à cause de ce que nous devons lui dire. » Le jeune homme sembla hésiter, visiblement mal à l'aise. « Désolé, mesdames, je ne connais pas son adresse exacte. Il est très discret sur sa vie privée. Mais s'il y a une urgence, je vous conseille de revenir demain matin. Il vient toujours ici vers 8 heures pile. » Un silence lourd s'installa. L'idée de devoir passer une nuit de plus sans parler à Karim la terrifiait. Et si c'était trop tard ? « On reviendra, quoi qu'il en coûte, » murmura-t-elle, posant une main protectrice sur son ventre. Linda la soutint par le bras, et ensemble, elles quittèrent les lieux, déterminées à ne pas rater le lendemain. Quand Sandy avait abandonné Karim sans une explication sincère, Karim avait touché le fond. Il avait connu l'humiliation, l'abandon, l'injustice. Il se sentait trahi, vidé, inutile. Mais c'est justement dans cette douleur que quelque chose s'était réveillé en lui. Il se souvint de ses rêves, des ambitions qu'il avait enterrées pour faire vivre l'amour, pour porter Sandy, pour bâtir leur avenir. Il se souvint de cette passion qu'il avait pour l'architecture et le développement urbain. Et un matin, après des semaines de silence et de solitude, il se regarda dans le miroir et se dit « Je vais me reconstruire. Je vais tout reprendre. Et cette fois, je le ferai pour moi. » Karim reprit donc ses études à l'université, avec une énergie nouvelle, presque féroce. Il suivait ses cours le jour, travaillait les soirs et les week-ends sur des chantiers ou des petits projets de construction. Il devint rapidement reconnu pour son sérieux, sa rigueur, sa vision. En quelques années, il gravit les échelons. Son nom circulait dans les milieux professionnels. Il obtint un poste de chef de projet pour la rénovation du Grand Stade Antoine, l'un des plus importants chantiers de la ville. Ceux qui l'avaient vu pleurer hier le regardaient aujourd'hui avec admiration. Le matin venu, l'air était lourd d'émotion. À 6 heures précises, Sandy et sa sœur Linda étaient déjà sur place. Le soleil se levait à peine, mais leur espoir brillait plus fort que l'aube. Sandy, malgré son ventre alourdi par 16 mois de souffrance, tenait bon. Elle n'avait qu'un nom à la bouche, un seul espoir dans le cœur, Karim. Elles attendirent. Les minutes s'égrenaient, les ouvriers arrivaient un à un. Puis, à 8 heures pile, une voiture noire se gara devant les grilles du chantier. Un homme en descendit, élégant dans son costume crème, le regard assuré, le port digne. À ses côtés, une jeune femme très belle, raffinée, visiblement proche de lui souriait avec douceur. C'était Karim. Sandy sentit son cœur s'arrêter. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui, tomba à genoux à ses pieds dans la poussière et, les larmes aux yeux, murmura « Karim, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je suis désolée, je t'ai blessé, trahi. Mais je t'en supplie, sauve-moi. » La scène figea tout autour d'eux. La femme élégante, visiblement troublée, regarda Sandy puis se tourna vers Karim, surprise. « Tu la connais ? » « Qui est-elle » Karim baissa les yeux. Il observa Sandy un instant. Le passé défilait devant lui, chaque mot, chaque douleur, chaque nuit sans sommeil. Puis, d'une voix calme, presque glaciale, il répondit « Non, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. » Sandy sentit le sol se dérober sous elle. Linda la rattrapa in extremis. Karim, sans même un regard de plus, prit la main de la femme qui l'accompagnait et entra sur le chantier.
Alors que Sandy restait à genoux, dévastée, Linda prit une grande inspiration et se redressa. Avec tout le courage qu'elle pouvait rassembler, elle s'approcha de la jeune femme élégante qui tenait toujours Karim par le bras. D'une voix tremblante mais déterminée, elle lui dit « S'il vous plaît, madame, je sais que ça peut sembler fou, déplacé même, mais cette femme que vous venez de voir à terre, c'est Sandy. Elle a fait beaucoup de mal à Karim, c'est vrai, mais aujourd'hui, elle est enceinte et ce bébé souffre. Son état est lié à tout ce qu'elle a traversé. Elle est venue implorer son pardon parce que, d'après les sages, seul ce pardon peut la libérer. » La jeune femme fronça les sourcils, déconcertée. Puis, en jetant un regard compatissant vers Sandy, elle sembla comprendre que la douleur dans ses yeux n'était pas feinte. Elle regarda ensuite Karim, son mari, droit dans les yeux. Avec une douceur désarmante, elle posa ses mains sur ses épaules et murmura « Mon amour, je sais à quel point elles t'ont blessé. Je sais le prix que tu as payé pour te relever, mais regarde-la, regarde-les. Aujourd'hui, tu es un homme nouveau. Tu as tout ce qu'il te faut, une vie nouvelle, une carrière, et même moi à tes côtés. Pardonner ne veut pas dire retourner en arrière, ça veut juste dire avancer le cœur en paix. » Un silence profond s'installa. Linda et Sandy se lancèrent un regard rapide, lourd de surprise. Car à ce moment précis, elles comprirent que cette femme était l'épouse de Karim. Sandy sentit une vague de regret encore plus profonde l'envahir. Non seulement elle avait perdu Karim, mais un autre cœur avait su guérir celui qu'elle avait brisé. Et maintenant, tout ne dépendait plus que d'une chose, la décision de Karim. Karim resta un moment silencieux, le regard fixé sur Sandy, toujours agenouillé, le ventre lourd et les larmes ruisselant sur ses joues. Puis, d'un pas lent mais assuré, il s'approcha d'elle. Tous les regards étaient fixés sur lui, même celui de sa femme, qui tenait toujours sa main, le cœur suspendu. Arrivé devant Sandy, il tendit la main vers elle, d'un geste calme, presque fraternel. « Je te pardonne, Sandy. Vraiment. Mais retourne chez toi maintenant, en paix, sans inquiétude. Le reste ne m'appartient plus. » Sandy leva les yeux vers lui, bouleversée. Elle posa doucement sa main tremblante dans la sienne et, en se relevant, elle sentit une étrange sensation dans son ventre. Un pincement. Puis une pression. Ses os venaient de se rompre. Linda cria, affolée, tandis que les passants se précipitaient. On appela un taxi à toute vitesse. Quelques heures plus tard, dans un petit hôpital de la ville, Sandy donna naissance à un petit garçon. Un garçon qu'elle tint contre elle en pleurant doucement. Elle n'hésita pas un instant quand il fallut lui donner un nom. « Tu t'appelleras Karim. Comme ton père spirituel. Comme celui que j'ai perdu par ma propre faute. » Et ce jour-là, en regardant les traits du bébé qui dormait paisiblement dans ses bras, elle sut au fond d'elle qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Elle avait laissé partir un homme généreux, loyal et aimant. Tout cela pour une illusion de vie meilleure. Dans cette histoire, Karim nous enseigne qu'un cœur bon, même trahi, peut guérir et pardonner, mais il ne revient jamais en arrière une fois qu'il a compris sa valeur. Sandy, quant à elle, a appris trop tard que l'amour véritable ne se mesure pas en richesse matérielle, mais en sacrifice, en loyauté et en intention sincère. Elle a troqué un homme qui l'aimait sincèrement contre un monde d'apparence, et c'est dans la douleur qu'elle a compris que tout ce qui brille n'est pas or. Ne méprise jamais quelqu'un qui t'aime sincèrement pendant que tu n'as rien. Car le jour où tu auras tout, tu réaliseras peut-être que cette personne était ton vrai trésor.